Les gars, aujourd'hui on a encore une vidéo bourrée d'actions pour vous, alors soyez prêts à avoir de la volatilité pour le Bitcoin durant les quelques prochaines heures. Je vais ici vous expliquer tout ce qu'il vous faut savoir à ce sujet, et je vais également vous montrer ce que vient de faire cette grosse whale du Bitcoin, car on peut voir une vente de 1000 jetons au total. Alors pourquoi a-t-elle décidé de vendre? Eh bien c'est ce dont on va parler au sein de cette vidéo. Ensuite on discutera un peu de la Fed, car elle vient en fait de nous donner quelques pistes pour tenter de comprendre ce qu'il compte faire à l'avenir, et on parlera ensuite de quelques faits divers super importants également. Alors bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, passons tout de suite à la vidéo. Et ce que vous pouvez voir ici avec le Bitcoin premièrement, c'est qu'après avoir assisté à une poussée assez cool de sa part, c'est vrai, eh bien on se trouve maintenant à un endroit où on dirait que le prix recommence à vouloir chuter. Et c'est dommage. Le truc qui maintient notre prix actuellement, c'est bien entendu une fois encore notre fameuse boîte orange. Déjà vous pouvez voir qu'elle a pas trop mal supporté le prix du Bitcoin ici sur notre intervalle de 4 heures à 1, 2, 3, 4, 5 et 6 reprises déjà. Maintenant, comme vous le savez déjà, si vous avez regardé ma vidéo d'hier, eh bien, alors qu'on était en plein dans cette montée ici aux alentours des 20 000 et 600 $ à peu près, eh bien, je vous avais tout de même adressé un gros avertissement. C'est dans le titre d'ailleurs. Je vous ai dit de ne pas vous faire avoir car on se trouvait toujours à un point vraiment critique. Genre, ok, c'est cool d'être passé au-dessus de la boîte orange, on attendait ça depuis un moment, c'est cool de récupérer un peu d'action haussière, mais tant qu'on n'aura pas pu clôturer cette chandelle au-dessus de ce groupe de résistance qui se trouve juste ici au-dessus, eh bien, ça ne voudra pas dire grand-chose de remonter, car on n'est toujours pas hors de danger en fait. D'un point de vue risque et récompense, vous savez que c'est important pour moi, eh bien je ne recommanderais à personne de se précipiter sur une position longue pour le moment, et attention ici je vous parle bien du court terme, parce qu'au long terme, vous savez aussi que je suis toujours en faveur de l'accumulation de Bitcoin, mais bref, au court terme, si vous voulez trader plutôt sur de petits intervalles, eh bien le fait d'entrer dans un trade juste en dessous de ce groupe de résistance n'était pas super prudent selon moi, et finalement, on voit que c'était le cas, en tout cas pour le moment, parce qu'on est redescendu, on est effectivement, on n'a pas pu continuer ce mouvement en fait. Maintenant on est en train de trouver du support sur la boîte orange, ce qui est d'ailleurs un bien meilleur endroit si vous y croyez et que vous voulez entrer dans un long maintenant, mais pour le coup je me montrerai tout de même toujours prudent étant donné qu'on est toujours en dessous de ces niveaux clés comme je vous le disais. Voilà donc tout ce qu'on doit prendre en compte pour le plus court terme, c'est pour ça d'ailleurs que je vous avais averti à ce propos hier et je maintiens ma position. D'ailleurs n'hésitez pas à me faire savoir si ces informations vous ont été utiles et que ça vous empêchait de vous faire avoir. Mais ceci étant dit, à quoi devons-nous faire attention aujourd'hui? Eh bien déjà on a effectivement quelque chose de gros qui est en train de se dérouler, car aujourd'hui on a les données de la masse salariale non agricole qui vont être publiées, en plus du taux de chômage, que la Fed surveille d'ailleurs de super près. La Fed prend donc tout ceci en compte pour déterminer à quel point ils vont soit stimuler l'économie, ou alors dans ce cas, le plus probablement resserrer encore plus ces politiques. Maintenant, ce qui est ironique ici, c'est qu'en tant qu'investisseur, si vous voulez que le marché ne réagisse à la hausse, eh bien en fait on voudrait que le taux de chômage soit super haut, et vous voulez également que la masse salariale soit plus haute également. En gros, il faudrait que l'économie se porte mal, pour le dire comme ça, parce que si les gens n'ont pas de travail, eh bien dans ce cas ils ne gagnent pas d'argent, dans ce cas ils ne dépensent pas d'argent, ce qui fait donc baisser l'inflation, ce qui pour le coup est positif pour les marchés. Donc ça nous montre vraiment en fait à quel point notre situation est totalement dingue actuellement. Le fait qu'on veuille que l'économie se porte mal afin que les marchés puissent remonter, c'est... je pensais jamais voir ça, c'est vraiment une période particulière, je vous l'avoue. Mais comprenez simplement que si on voit effectivement le taux de chômage qui est plus bas que prévu, et c'est assez contre-intuitif, encore une fois je vous l'accorde, mais donc si le taux de chômage est plus bas, eh bien les marchés vont probablement partir à la baisse. Mais si par contre le chômage est annoncé comme plus haut que ce qu'on pouvait attendre, ou en tout cas égal au minimum, alors les marchés vont probablement réagir positivement. Donc voilà, c'est quelque chose que vous devez surveiller de près dès maintenant, et on va aussi garder un œil sur ça pour vous. Tout ça va se dérouler dans vraiment pas longtemps, je dirais quelque chose comme 5 heures à partir du moment de la publication de cette vidéo, et je vais d'ailleurs vous communiquer les résultats sur Twitter dès qu'ils seront publiés, donc n'hésitez pas à follow Stacker Satoshi de ce côté. Mais quoi d'autre peut-on voir? Eh bien on a aussi les marchés traditionnels qui sont en train de se renverser quelque peu. Après cette énorme poussée ici, vous voyez qu'on recommence un peu à chuter, et d'ailleurs surveillez bien ce niveau de ce côté sur les marchés traditionnels à 3716 $, car il s'agira d'un support important, alors on garde un œil sur tout ceci sur les marchés traditionnels. À part ça, on a également cette énorme whale du Bitcoin, la plus grosse whale en fait que l'on connaisse et qui possède 138 000 Bitcoins pour un équivalent de 2,8 milliards de dollars dans ce wallet. Et bien vous voyez qu'il vient de prendre un profit sur 1000 Bitcoins au total ici sur le niveau des 20 000 $ à peu près. C'est vraiment intéressant à voir car cette personne a acheté 1200 Bitcoins, cette fois sur le niveau des 19 500 $ si je me souviens bien. Du coup, disons que sur ce Bitcoin, il s'est fait par jeton à peu près 500
$100 en profit, étant donné qu'il a vendu vers les 20 000 $. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il a vendu? Est-ce qu'il sait quelque chose qu'on ne sait pas? Bah, seul le temps nous le dira en fait. Voilà quelque chose de vraiment intéressant que je vais continuer à surveiller pour vous de toute façon. Mais ce qu'on doit également bien comprendre, c'est qu'il s'agit tout de même d'une toute petite partie de son portfolio en Bitcoin. Encore une fois, il a 138 000 jetons, c'est vraiment énorme. Donc ce que je pense qu'il a fait ici, c'est juste qu'il a pris son profit car il a constaté les niveaux de résistance qui se profilaient. Donc voilà, peut-être qu'il a décidé de vendre une partie de ses bitcoins, surtout qu'il venait d'en acheter 1200 un petit peu plus bas. Donc voilà, il en a gardé 200 et il a pris un profit assez rapidement sur ce qui lui restait en se faisant 500 $ par jeton. Donc voilà, un peu d'argent en vitesse lorsqu'il a sûrement vu qu'on allait rencontrer des difficultés à percer ses résistances. Ou alors, peut-être qu'il a vu ma vidéo d'hier et qu'il ne voulait pas se faire avoir non plus, qui sait. Bon, forcément ici, je rigole, mais en tout cas, si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que cette personne a tendance à réagir au même niveau que ceux que l'on surveille ensemble ici sur la chaîne, et je trouve toujours ça super intéressant en fait de voir qu'on a les mêmes niveaux de support et résistance. Maintenant, avant qu'on ne parle de la Fed, etc., n'oubliez pas de rejoindre notre compétition de trading où vous serez en mesure d'obtenir aussi un bonus allant jusque 10 000 $ de ce côté sur OKX en utilisant le lien juste ici. Aussi, vous avez le lien de la compétition ici plus haut, alors n'attendez plus pour nous rejoindre. Une fois que vous serez inscrit sur OKX, vous déposez 50 $ sur votre compte de trading pour vous lancer. Venez nous montrer qui sont les meilleurs traders de notre communauté. Et ceci étant dit, parlons un petit peu de ce que la Fed a fait récemment. Alors, les dirigeants de la Fed ont déclaré que des hausses de taux de 125 points de base au total sont attendues au cours des 2 prochains meetings. On verra donc, je sais pas, peut-être une augmentation de 0,5% pour commencer, suivie d'une augmentation de 0,75 ou même l'inverse, qui sait. Mais après, que se passera-t-il? Eh bien, une autre personne de la Fed a dit cette fois que ça allait prendre un moment avant qu'on contrôle l'inflation. Bon, ça, ok, on a bien compris maintenant. Mais il a dit aussi que l'année prochaine, il ne compte pas du tout diminuer les taux d'intérêt. On ne doit donc pas s'attendre à une diminution des intérêts durant 2023 et c'est pas top. Entre évidemment ce qu'ils disent et ce qu'ils vont faire, par contre, il y a toujours de la marge. Donc on verra bien ce qu'ils vont vraiment faire. En tout cas, c'est ce que la Fed nous a donné comme info dernièrement. Et une dernière chose, mais pas des moindres, c'est que la Binance Smart Chain vient de se faire hacker durant la nuit. Enfin, plus exactement, le bridge entre la Binance Smart Chain et la chaîne BNB. Si vous ne le saviez pas, Binance possède en fait 2 chaînes différentes. La Binance Smart Chain, qui est donc compatible EVM avec la machine virtuelle Ethereum et que la plupart des gens utilisent, ainsi que la BNB Chain, qui elle n'est pas trop utilisée. Mais en gros, ils ont une passerelle entre les deux et c'est ça qui s'est fait hacker. Ils ont donc volé, comme on le voit ici, 100 millions de $. Personnellement, hier soir, j'ai entendu 4 millions, mais bon, ici, 100 millions visiblement, si c'est Sisi qui le dit de toute façon. Et il ajoute d'ailleurs que vos fonds sont totalement en sécurité si vous utilisez la Binance Smart Chain. C'est toujours cool à savoir. Je pense donc que Binance va simplement assumer cette perte. Ils vont rendre leur argent à toutes les personnes qui ont perdu leurs fonds. Enfin, de toute façon, on verra bien comment ça va se passer. Je voulais juste vous faire parvenir ces informations. Ok les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.